des maths et bonjour. Après les chemins de vie 1 à 8, le moment est venu d'aborder ensemble le dernier des chemins de vie qui va conclure cette première partie sur la numérologie des chemins de vie, le chemin de vie numéro 9. Comme tous les autres chemins de vie, le natif du numéro 9 aura son parcours de vie découpé en 3 phases. Si tu tombes sur cette vidéo et que tu ne connais pas ma chaîne, et notamment la notion de chemin de vie, je t'invite à consulter la vidéo juste ici et à calculer ton chemin de vie ou celui de quelqu'un que tu connais. Si tu es natif du chemin de vie 9, je te propose de voir ensemble la première des phases qui sera de la naissance jusqu'à 30 ans, la période d'observation. Dans son enfance, le natif du 9 aura tendance à être très entouré. Ce seront des personnes qui développeront leur sens du collectif plutôt que le sens individualiste. Cette première phase sera assez difficile à vivre pour les natifs de ce chemin de vie, puisqu'ils auront tendance à expérimenter des choses assez lourdes qui vont soit les concerner eux-mêmes, soit les personnes de leur entourage, leur famille, leurs amis, leur entourage proche, etc. Très tôt dans leur jeunesse, les natifs auront cette tendance malheureusement à expérimenter des choses très difficiles. Si ton chemin de vie est le numéro 9, il est possible que tu te sentes concerné par des événements que tu as vécus, qui te rappellent par exemple la tristesse, la noirceur, les blocages, la difficulté, souvent aussi la misère, la pauvreté, parfois la maladie, que ce soit une maladie qui te concerne toi, ou une maladie qui concernait un membre de ta famille, un ami, ou une maladie quelconque autour de toi qui t'a vraiment beaucoup impacté, qui t'a beaucoup touché. Mais vous allez le voir un peu plus tard, tout ça fait partie d'une certaine logique de l'univers qui seront amenés du coup à développer des choses beaucoup plus importantes en lien avec tout ça. Ce sont des âmes qui pour le coup s'en prennent mais plein la figure. Faut vraiment comprendre une chose, c'est que durant cette première phase, les natifs auront souvent cette impression de se dire mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour toujours n'avoir que des choses négatives autour de moi? Comment ça se fait que je vis des choses aussi difficiles? Comment ça se fait que les gens autour de moi ne vivent pas des choses aussi lourdes, des choses aussi dures à expérimenter? Souvent, ils auront tendance à être un petit peu dans le désarroi, l'incompréhension, la confusion, ne comprenant pas finalement qu'est-ce qui cloche en fait? Pourquoi eux doivent expérimenter ce genre d'événements ou de situations et pourquoi pas les autres? C'est un petit peu la même chose finalement que le natif du 1, où le premier des chemins de vie démarre aussi sa vie avec des choses extrêmement dures, notamment la rupture de liens, la rupture de schémas répétitifs, etc. Et le natif du 9, lui, il conclut les incarnations, mais il va démarrer son incarnation exactement de la même manière. Ça veut dire qu'il va aussi vivre des choses difficiles, mais ça ne va pas être amené de la même manière. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que les personnes qui empruntent ce chemin de vie ne pourront pas faire preuve d'amour et d'affection, parce que c'est tout le contraire, et c'est justement paradoxal, parce que même en ayant vécu des choses très très dures, eh ben ça va éveiller en eux un énorme sentiment d'amour, vraiment une lumière intérieure qu'ils auront envie de propager autour d'eux, qu'ils auront envie de donner avec toute la puissance du cœur qu'ils ont en eux. Même en ayant expérimenté ces événements difficiles, le paradoxe, c'est que les natifs auront cette faculté à faire preuve d'un amour et d'une affection gigantesque. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que le but, l'objectif que la vie souhaite mettre en place pour ces personnes-là dans leur première période, c'est parce qu'ils doivent éveiller ces qualités en eux justement. Et ils doivent éveiller ces qualités parce que c'est leur but de vie. Le but de vie du natif du 9, c'est de travailler vraiment au contact de l'humain, au contact de l'autre. Il doit donner de sa personne à l'autre. Comment? Eh bien on va voir ça maintenant dans la deuxième période de vie, qui est la période d'exécution ou cœur de vie. Cette deuxième période est dite naturelle. Dans la première phase, de la naissance jusqu'à 30 ans, la vie va apporter un petit peu sur un plateau tous les éléments au natif pour qu'il puisse se préparer à son existence et commencer à se comprendre en tant qu'individu et aussi comprendre les gens, les autres personnes qu'il sera amené à côtoyer au cours de son incarnation. Et dans la deuxième phase, la période d'évolution est dite personnelle. C'est-à-dire que là, c'est au natif de prendre le taureau par les cornes, d'évoluer par lui-même et d'avancer sur son chemin de vie grâce à son libre arbitre.
C'est au cours de cette période que le natif doit expérimenter ce que moi personnellement j'aime bien appeler une leçon primordiale. C'est-à-dire que, en fonction de son karma, ainsi que de ses vies antérieures, le natif aura pour mission de travailler sur un gros défaut, de travailler sur un gros blocage, pour lui permettre de mener au mieux sa mission de vie, et surtout d'évoluer, de faire évoluer son âme de la meilleure des manières possibles. Et comme chaque incarnation est différente, comme chaque âme est unique et que chaque âme n'a pas la même vie antérieure, c'est pour cette raison que tous les natifs du 9 n'auront pas la même incarnation. Exactement comme tous les autres chemins de vie juste avant lui, chaque personne, étant une personne unique, elle n'aura pas la même incarnation et donc les mêmes événements ni les mêmes rencontres au cours de sa vie. C'est aux alentours de 30 ans que le natif du 9 va comprendre quelle est sa mission de vie, quel est son objectif d'existence, qu'est-ce qu'il cherche en fait à travers son incarnation. Tout simplement, la recherche d'un idéal. Et finalement, sa mission, ça va être de guérir toute la noirceur du monde autour de lui. Oui, c'est une sacrée mission, mais le natif du 9 en est capable. Finalement, tout comme le natif du 6, le 9 aura vraiment cette vocation pour l'autre, pour l'humain, et cette volonté de dédier toute sa vie, toutes ses activités, dans le but d'aider l'autre en face de lui. De vraiment l'aider à se guérir, à ce que la personne puisse vraiment expérimenter le bien-être et le bonheur dans sa vie. Et je parle vraiment de vocation, parce que vraiment, son idéal, parfois un petit peu non avoué, clairement, sans autre mot, de purger toute la violence et la douleur du monde. C'est une sacrée mission. C'est même, je pense qu'il faut le dire, carrément impossible. Mais lui, ça ne lui fait pas peur. Il va y aller. Il part au front, il mène sa bataille, on y va, c'est parti. Si tu es natif du chemin de vie 9, je pense que tu te reconnaîtras dans ces différentes caractéristiques, notamment les personnes qui ont vraiment cet idéal de bonté, cet idéal de bien-être, de bonheur autour de lui, vraiment cette faculté à voir le monde tel qu'il est, avec ses qualités, avec ses défauts, de vraiment voir les plaies dans le système, de vraiment voir les plaies dans la société actuelle, d'avoir cette capacité d'analyse, cette capacité de recul sur ce qui fonctionne, sur ce qui ne fonctionne pas, sur l'attitude des uns et des autres. Quelque part, un peu cette blessure dans ton cœur, cette blessure intérieure de te dire « mais mince, mais qu'est-ce que c'est dommage que les gens réagissent comme ça, qu'est-ce que c'est dommage que il y a telle mentalité qui prédomine aujourd'hui, qu'il y ait tel trait de caractère qui soit majoritaire ». C'est souvent quelque chose qui aura tendance à te blesser en toi, et c'est tout à fait normal, c'est parce qu'en fait ça touche ton âme. Parce que ton âme aura cette tendance à ne pas vouloir accepter les méfaits de la société, du système actuel, parce que inscrit en toi, inscrit dans tes gènes énergétiques en quelque sorte, tu voudras vraiment nettoyer tout ça en fait. C'est vraiment une volonté de nettoyage, une volonté de purification, vraiment cette volonté de purger en fait tout ce qui ne va pas, tout ce qui va mal. Et ça, ce seront peu importe les moyens utilisés. Il faut bien noter une chose, c'est que le 9, peu importe le temps que ça va prendre, peu importe la méthode ou les outils utilisés, et on va voir un petit peu plus tard, malgré les côtés négatifs que ça peut engendrer, que coûte que coûte, quoi qu'il en soit, il fera tout pour atteindre son idéal, c'est-à-dire l'équilibre et le bien-être de soi, mais surtout des autres. Et cette volonté d'aider, finalement, ne va pas s'arrêter à la région ou le pays dans lequel le natif vit, puisqu'il voudra vraiment repousser les limites, repousser les frontières, et du coup s'intéresser à d'autres pays, d'autres cultures, d'autres thématiques. Mais il aura vraiment cette volonté d'ouvrir son champ des possibles. Et pour ouvrir son champ des possibles, quelle meilleure manière que de travailler, par exemple, dans l'humanitaire, dans la médecine, dans l'éducation, ou dans tout autre service qui va lui permettre d'apporter une prestation à destination de l'autre. Tant que l'humain est au service de son métier, c'est quelque chose qui lui conviendra. Si tu es natif du 9, il est fort probable que tu sois une personne très sensible, éveillée et fortement spirituelle. Par conséquent, tu auras tendance à vouloir fuir le matérialisme et la superficialité de la société actuelle. Si tu es natif du 9 et que tu te reconnais dans les côtés un petit peu négatifs, tu auras peut-être cette tendance
à te heurter des fois à certains blocages, que ce soit des blocages liés au contexte dans lequel tu évolues, ou des blocages liés aux personnes auxquelles tu es amené à interagir, pour X ou Y raison. Mais n'arrivant pas à désenclaver ces blocages-là, ou à les accepter et parfois à laisser tomber, parce que des fois il n'y a pas d'autre solution que voilà, de lâcher prise, tout simplement, de passer à autre chose. Non, le natif négatif, entre guillemets, refusera cette possibilité. Pour lui, ce n'est pas envisageable, c'est un non. J'ai décidé que ce sera comme ça, donc ce sera comme ça, et je vais faire en sorte que. Et là, il aura tendance à outrepasser les limites, que ce soit ses limites personnelles par rapport à son état de santé, par exemple, à des fois un petit peu trop forcer, à se surmener. Le burn-out, par exemple, est quelque chose qui caractérise souvent les chemins de vie neufs parce qu'ils ont tendance à ne pas écouter leur corps, à ne pas écouter leur fatigue, à ne pas écouter leurs limites, et donc ils vont franchir la ligne rouge assez souvent. Mais ils auront aussi cette tendance à dépasser les limites des autres personnes en face d'eux, ce qui fait qu'ils auront souvent cette tendance à peut-être des fois manquer de respect aux personnes avec qui ils vont interagir, parce que, n'acceptant pas des fois un refus ou le point de vue opposé, ils auront cette tendance à vouloir imposer leur manière de faire, leur manière de changer les choses, parfois au détriment de la volonté ou de tout simplement, voire même de l'état de santé de la personne en face d'eux, empruntant ainsi la voie des méthodes parfois trop radicales. À ce moment-là, le natif du 9 aura cette tendance à devenir très individualiste et égoïste, à être assez froid, à être assez détaché, et en ayant souvent cette peur du changement, et notamment la peur du futur. Et pourquoi la peur du futur? Parce que, en étant très idéaliste, le 9 a cette tendance des fois à se créer une vie imaginaire, un futur imaginaire qui sera fantasmé, qui sera du coup idéalisé parce que correspondant à sa vision des choses, donc quelque part à une vision de monde édulcoré, de monde parfait, où la noirceur n'existe plus, les défauts n'existent plus, il n'y a que des sourires, il n'y a que de la joie, il n'y a que de l'amour partout, tout le temps. En se heurtant du coup à ces blocages et parfois à ces refus, ça entre finalement en contradiction avec son système de valeurs, avec sa volonté propre du coup d'améliorer les choses. Donc du coup, le natif ne va pas comprendre, il va se dire non, là il y a un bug dans la matrice, là je comprends pas. C'est pas comme ça que c'est censé se passer. J'ai des intentions pures, j'ai des intentions honnêtes. Je souhaite vraiment que les choses aillent pour le mieux, de manière vraiment avec toute l'empathie dont je peux faire preuve. Je comprends pas comment ça se fait que la situation prenne cette tournure-là. Je comprends pas comment ça se fait que ce projet échoue. Ça n'a plus de sens en fait. Tout ce que je fais finalement n'a plus de sens. Et la conséquence finalement, c'est qu'à ce moment-là, quand il tombera, quand il plongera vraiment dans ce négativisme, finalement, il n'arrivera plus à se projeter. Il n'arrivera plus et ne voudra plus entreprendre d'action pour lui-même et pour les autres. Si le natif, finalement, emprunte cette voie descendante, à partir de sa 3e période de vie, qu'on va voir juste maintenant, ça va être quitte ou double. Soit ça passe, soit ça casse. Si ça passe, le natif du 9 va continuer d'optimiser son aide, son accompagnement envers les autres, tout en apprenant aussi à se concentrer sur lui-même, parce qu'au cours de sa vie, il aura beaucoup donné pour les autres, mais il aura cette tendance un petit peu à prendre du recul et à se rendre compte que lui aussi est important, tout comme le 6, finalement. De se dire que si j'aide les autres, c'est aussi important que je m'aide et que je m'aime moi-même. Ça, c'est pour les côtés un peu plus positifs. Et à l'inverse, pour les côtés un peu plus négatifs, si vraiment le natif s'effondre, si tous ses projets sont voués à l'échec, si vraiment il n'arrive pas à accepter les blocages et à les outrepasser, là en fait tout simplement il va s'effondrer. Et souvent il est possible que le natif tombe en dépression parce que n'arrivant pas à atteindre l'idéal qu'il s'est fixé, il va vraiment, son système de valeurs va s'effondrer, ses croyances vont s'effondrer, et il n'arrivera plus à se projeter, il n'arrivera plus à prendre des initiatives, il n'arrivera plus à vouloir aller vers les autres, à vouloir se connecter à l'humain. Et là, c'est tout simplement toutes ces énergies qui vont s'écrouler et un petit peu s'enfermer dans l'isolement, il va se marginaliser, il va vraiment complètement se couper du monde en se disant de toute façon, tout ça n'a servi à rien, tout ce que je fais ne sert à rien, de toute façon, ça n'intéresse personne,
De toute façon, voilà, personne ne m'aime, tout ce que j'ai fait vide de sens, ça ne sert à rien, tout ce que j'ai pu faire ne servira jamais à apporter du bien-être autour de moi, je préfère encore ne rien faire, maintenant je vais rester de mon côté. Et en fonction de comment il va évoluer, ce dernier déclic va se faire à peu près vers la fin de la cinquantaine, début soixantaine. Si tu es un numéro 9, garde vraiment en tête que c'est une fourchette. C'est à peu près de 55 jusqu'à 65 ans. C'est voilà, à peu près dans cette période-là. Le deuxième déclic va se faire et en fonction des points que j'ai évoqués juste avant, il va mener du coup cette dernière période de vie et du coup cette dernière période d'incarnation. Donc on voit ça maintenant, la période de conclusion. À partir de 60 ans, l'incarnation se termine, le cycle prend fin. À ce moment-là, le natif est pris d'un sentiment assez étrange. Il sent que c'est la fin pour lui, que c'est la fin de son incarnation, mais il sent qu'il y aura quelque chose d'autre, quelque chose de plus grand, quelque chose de plus large, quelque chose de plus global que sa propre vie qui prend fin. Et c'est normal, parce qu'à ce moment-là, toutes les énergies vont converger vers lui. La fin arrive, elle s'enclenche, et il est temps pour le 9 de faire le bilan de son incarnation, mais aussi le bilan de ses autres vies passées. Si le natif s'est éveillé à la spiritualité, qu'il a cette réceptivité, cette sensibilité aux énergies autour de lui, il est possible qu'il perçoive des flashs de ses vies antérieures, qui vont lui permettre d'optimiser cette introspection, de lui permettre de comprendre davantage qu'est-ce qu'il avait à purger en termes de dettes, vraiment qu'est-ce que son âme souhaitait expérimenter et régler comme problématique. Il est possible qu'il se souvienne avec nostalgie des différentes rencontres ou situations qu'il aura vécues au cours de son parcours. À noter que si tu es un natif du 9, il est possible que ces événements, que ces situations se produisent à certains âges clés. Donc je t'invite à bien garder en tête les âges suivants. 9 ans, 18 ans, 27 ans, 36 ans, 45 ans, 54 ans, 63 ans, 72 ans, 81 ans, 90 ans, et je te le souhaite en excellente santé, 99 ans et 108 ans. Cette vidéo et ce dernier chemin de vie touchent à leur fin. Si tu es natif du 9 ou que tu connais quelqu'un qui fait partie de cette numérologie, tu peux garder en tête que comme c'est un cycle qui clôture l'incarnation, le natif vibrera vraiment de toutes les énergies des incarnations passées. Il aura vraiment cette volonté à vouloir transcender son ego, à vouloir se transcender lui-même, à se dépasser lui-même pour apporter au monde le but premier d'une incarnation, le but principal, le but primordial de l'âme, qui est d'apporter de l'amour autour de lui, qui est d'apporter de l'affection, du bonheur et du bien-être aux autres âmes qu'il sera amené à côtoyer, davantage de douceur et d'harmonie au monde. Si le natif est une vieille âme, et que son incarnation, que son cycle d'évolution est terminé, il atteint alors l'illumination. Et à ce moment-là, l'âme retourne d'où elle vient. Son évolution est terminée, l'âme est purgée de ses défauts, elle a atteint un degré de perfection tel qu'elle a le droit de retourner auprès de la matrice, auprès de la source originelle, pour pouvoir accompagner les futures âmes qui parcourront le monde. Si l'âme, en revanche, a des points sur lesquels elle doit encore travailler, un nouveau démarrage s'enclenche et un nouveau cycle redémarre. En tant que natif du 9, je t'invite à retenir les mots-clés suivants. Empathie, altruisme, sagesse et idéal. Les qualités que tu seras amené à acquérir au cours de ton existence seront les suivantes. Maîtriser tes émotions et ta sensibilité, faire preuve de réalisme, travailler ton ancrage, accepter tes limites et les limites des personnes que tu seras amené à côtoyer, et enfin, tempérer ton idéalisme et ton illusionnisme. L'objectif pour toi sera d'apprendre à ne pas avoir peur du changement, parce que comme disait Philippe Freneau, la mort n'est rien de plus qu'un changement éternel. Cette vidéo, ainsi que la première partie sur la numérologie des chemins de vie, est maintenant finie.
J'espère que cette première partie t'aura plu, et je t'invite à rester attentif aux prochaines vidéos, puisque nous verrons ensemble les maîtres nombres, et en quoi consistent ces chemins de vie particuliers. N'hésite pas à la commenter, à la partager, et à mettre le fameux pouce en l'air. Si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à venir nous rejoindre, nous sommes de plus en plus, et je te dis à bientôt dans les prochaines vidéos.